Hey, salut à tous, c'est Tix, épisode numéro 20 de Bloodborne. Nous sommes ici dans le combat de boss, vous vous rappelez, des petites sorcières. Parce que nous allons aujourd'hui aller à Cainhurst. Et pour aller à Cainhurst, il faut prendre la calèche. La calèche, elle est justement ici, près de Hemwick Channel Lane. Donc on va aller défoncer quelques monstres sur le chemin. Et une fois qu'on y sera, ils sont tous là, regardez-moi ça, on va foncer dedans. Wouh! Ok, j'ai passé à travers. Oh putain. Tiens. Ok, heureusement j'ai one shot. Et donc voilà, on va aller à Cainhurst Castle. Alors j'étais à Cainhurst. Ah, lui il a entendu qu'il y avait de la baston. Bam. Ok. Donc Cainhurst Castle, c'est l'endroit dans lequel vivent les nobles. Et c'est l'endroit où veut aller Alfred. Alfred qui est lui un chasseur de Vile Blood. Voilà. Donc il nous a dit qu'il voulait retrouver son maître qui s'appelle Master Logarius, qui semble-t-il est caché quelque part à Cainhurst pour chasser donc les Vile Blood. Donc on va y aller, on va voir ce que sont que ces Vile Blood. Et qui sont-ils? Qui reste-t-il de là-bas? Dang! Même si je suis super level up. Ok, normalement si je fonce juste dedans. Vite! Ok. Ça va. On gère les petits, on gère. On va aller défoncer le deuxième là-bas. Du moment que je perds pas de Blood Vial, c'est bon. Toi, je vais pas me faire avoir. Et on y... Boum! Voilà. Très bien. Vous voyez cette espèce de petite obélisque là où voilà, ça c'est l'endroit duquel part la calèche. Donc on va y aller. C'est lugubre. Donc on avait trouvé l'invitation pour Cainhurst dans la clinique de Josefka. Donc on va y aller. C'est parti. Ça a quand même de la gueule, hein, regardez-moi ça. Le château oublié de Cainhurst. Et ça, c'est notre calèche. Voilà. Les chevaux sont morts depuis une éternité. Et pourtant, il y a encore 20 secondes, on les a vus courir. Et regardez-moi ça, là. Aucune chance qu'on soit passé par là, voilà. Donc c'est quand même assez spécial, là. On sait pas trop comment on a fait pour venir. Mais on y est et c'est l'essentiel. Regardez-moi ça, comment ça envoie du lourd. Il est énorme cet endroit. Alors pour ceux qui auraient joué au Dark Souls, il semblerait que ça fasse beaucoup penser au Dark Souls, justement cet environnement château médiéval avec les gargouilles. Et la porte qui s'ouvre pour nous laisser entrer comme ça. C'est quand même assez
spécial. Voilà, regardez-moi ça. Toutes les statues là partout qui sont là pour représenter les nobles, donc la grande famille de Cainhurst. Et qui reste-t-il? Regardez-moi ça. Pouah. Avec l'énorme donjon là et la nuit. La nuit qui est différente de la nuit dans le reste de Yharnam, hein, parce que là c'est pas la lune de sang, c'est encore la lune normale, donc on peut dire qu'on est un peu complètement ailleurs. Presque dans une autre dimension encore, hein, je reviens sur ça. Regardez-moi ça. Il y a un souci de l'esthétique qui est assez hallucinant ici. Regardez-moi les ennemis aussi. Ces gros moustiques! M'attaque pas! Merde. Oh putain! Ouch! T'approches pas, ils font. Je te déteste. T'es bloqué? Nickel. Heureusement qu'ils sont un peu cons! Tiens! Ok. Ah, ils explosent une gerbe de sang, il y en a beaucoup, il y en a partout. On pourrait aller là en bas, mais il y a un loot de merde, tout pourri. Et c'est dur d'y aller parce qu'il y a des genres de vieux serpents qui t'attaquent et ils sont assez violents. Alors on peut se dire que ça, ce sont les anciens nobles de Cainhurst qui ont voulu se... comment dire? Je vous ai dit qu'on été choisis par le sang et que les femmes pouvaient être fécondées par les Great Ones. Et là, c'est un peu ce qu'il y a. On s'en ce qui s'est passé. C'est que les anciennes, si on voit que c'est des femmes, on voit au niveau des cheveux, etc. c'est des anciennes, des nobles, des femmes nobles de Cainhurst qui sont forcément en monstres et qui ont voulu prendre le sang des autres pour être choisis, comme Yosefka, et pour donner naissance à un enfant Great One. Donc c'est pour ça qu'elles sont moustiques, je pense. Parce qu'elles se sont tellement repues du sang des autres qu'elles se sont transformées en moustiques. C'est un petit peu l'allégorie du truc. Regardez-moi ça. Et là-bas, il y a la chef. Derrière, regardez-moi ça. Elle a une énorme poche. Vous voyez ça? Elle est tellement énorme qu'elle n'arrive même pas à se déplacer. Regardez, ils se nourrissent des morts. Vous voyez? Oh, je dois la merde, ils sont deux. Regardez, on va les appâter au milieu là. Ici. Et elles sont Keblo. Nickel. Hop. Ah non, elle est plus intelligente. Ah, et pas plus intelligente, mais pas plus skillée. Hein. Toi, ouch. C'est ça qu'elles ont une allonge de malade. Et moi aussi, t'inquiète, bitch. Alors, oh, Blood Tinge Gemstone. Alors, celle-ci, elle me permet d'améliorer tout ce qui est au niveau de mes armes à feu. Mais je m'en sers très peu. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette poche énorme. Elle, c'est la chef. Voilà, regardez-moi ça avec la langue dégueulasse. Tiens! Elle n'arrive même pas à se déplacer tellement elle a bu. Oh, regardez-moi ça. Dégueulasse, mon dieu. Cold Blood, Gemstone encore une fois. Et là, il y a quoi? Encore une Gemstone. Alors, à Cainhurst, on va commencer à récupérer des Bloodstone Chunks qui sont là pour... C'est quoi ça? Oh, Numbing Mist. Ouais, ça c'est un truc qui a été fait à Cainhurst qui permet, quand je lance sur un ennemi, il n'arrive pas à se régénérer et à récupérer sa vie. Voilà. C'est une item qui a été créée ici à Cainhurst. Et toi là? Tiens, tiens, tiens. Regardez, c'est qu'un mob de merde, hein. Et il lui faut énormément de coups pour le défoncer. Hop. Alors je sais pas si je fais le bon choix d'utiliser la grosse arme qui tape lentement. Mais... Oh putain. Et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Donc toi je vais te péter en fond en tombant. Ouch. Ok, bah, je vais pas te péter en fait. Peut-être après. Oh, esquive. Tiens. Hop. Bon coup. Nickel. Je les déteste, ces monstres sont flippants. Mais leur zone est bien trouvé par rapport à l'endroit et au lore de l'endroit. Regardez ça là. Ça c'est peut-être l'ancienne reine. Et lui peut-être que c'est son roi. On n'arrive pas bien à le voir mais ouais. Leurs statues sont partout, partout, partout. Regardez-moi ça.
avec les enfants, etc. On sent qu'ils sont vraiment imbus d'eux-mêmes. Et voilà, encore une fois, l'endroit est sublime. Est-ce qu'il y a du loot là en bas? J'ai pas l'impression. Il y a un loot là derrière que j'ai raté. Là-bas, au fond. Mais on la récupérera après. Parce qu'en fait, je vais pas voir là-bas parce que ça, c'est le raccourci que je débloquerai plus tard. Le chemin est ici. Il faut rentrer dans le château. On va y aller. Vous allez voir que les portes vont s'ouvrir comme ça. Voilà, je suis attendu. Alors, le boss de cet endroit, on le verra sûrement dans la prochaine vidéo. Il est sublime. Qu'est-ce que disait Note? Ceux qui ont. Ceux avec de la foi seront épargnés. En gros, ceux qui croient. Les croyants seront épargnés, voilà. Et l'ambiance à l'intérieur là est incroyable. Écoutez-moi ça. Que des pleurs. Des cierges comme ça pour la lumière qui foutent le bordel par terre, qui salient. Et regardez-moi ça là. On a encore les servants. Les servants sont encore là. Ils sont, ils sont monstrueux. Hein. Regardez-moi ça. Ils sont monstrueux. C'est plus des humains, c'est des monstres. Ils t'attaquent pas. Ils sont là pour nettoyer. Nettoyer quoi? Nettoyer leur sang. L'ambiance est juste ouf. Regardez, écoutez. Il y en a un là, regardez. Ils ont tellement peur. Même une fois que tous les nobles sont morts, sont partis. Ils sont encore là en train de nettoyer le château. Tiens! Mais ouais, où sont les normes? Où sont ces nobles? On va récupérer le loot. Regardez bien ce qui va se passer quand je récupère le loot. Wow! Les nobles sont encore là. Sauf qu'ils sont des fantômes. Regardez ça. J'ai récupéré le loot et ils m'ont sauté dessus. Et encore une fois, c'est quasiment que des femmes. Il n'y a plus d'hommes à Cainhurst. Et on les voit à peine, on les voit un peu par transparence. Regardez ici là. Et si on regardait bien, putain, elles ont la gorge tranchée. Ouch. Heureusement elles font pas trop mal. Mais ouais, elles ont la gorge tranchée. On va les récupérer vite fait. Ça là, c'est une nouvelle arme je crois d'après mes souvenirs. Avec, attention, je crois que c'est un nom allemand. La Reiterspalach. Trop dur à dire. On va vite fait regarder ce que c'est parce qu'elle a un design qui est vraiment intéressant. Regardez. C'est ça là. Donc ça c'est une arme qui combine élégamment à la fois l'épée des chevaliers de Cainhurst et une arme à feu. Voilà. Donc ils disent que les anciens nobles n'étaient pas étrangers à ce fléau du sang et que la destruction des bêtes c'était une tâche plutôt discrète qu'ils laissaient aux servants ou aux chevaliers comme ils étaient appelés pour juste par apparence, voilà, juste pour leur faire plaisir en gros. Et c'est une arme plutôt intéressante. Et là on va terminer de défoncer les petits fantômes parce qu'ils vont me donner plutôt beaucoup de déco. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas les bizarrement comme ça. Regarde, il s'est rendu lui. Ah oui, par contre, une fois qu'on les a tapés, ils nous attaquent aussi, hein, les servants. Parce que même s'ils sont plutôt inoffensifs, ils savent quand même se défendre. Madman's Knowledge. On peut croire que toutes ces personnes qui sont mortes ici ont été tuées par les fantômes. Et donc ils sont morts avec une vie. Ah, ils sont morts en ayant vu un truc qu'ils ne devaient pas voir. Et comme d'habitude, je récupère le Madman's Knowledge. Donc le savoir, la connaissance de l'homme fou. Tiens! Et comme le Madman's Wisdom, qui est la version améliorée du Madman's Knowledge, c'est en gros la sagesse de l'homme fou. Donc regardez cette grosse arme là. Regardez, on la voit là, elle se balade encore. Elle. Tiens! Hop! Et bim! Bon, ça marche aussi pas mal ça. Appréciez le design de l'endroit. La classe des ennemis. Wow, vous êtes plutôt beaucoup là. Ah, t'aurais pas dû me foncer dedans toi. Ils sont... Parce qu'il y a du loot par derrière là-bas. Alors elles attaquent assez vite. Elles sont agiles.
Je les aime pas. Voilà, regardez-le lui. On l'envoie une qui est juste derrière là, mais normalement je devrais avoir le temps de le tuer. Putain. Le fail. Ouch. Et voilà, maintenant je vais devoir me taper les deux. Ouch. Putain, j'ai plus d'endurance. Ma stamina, remonte please. Approche. Non. Oh, mon coup d'épée. Il a fait bouger les cheveux. C'était le placement d'air. Pas mal comme détail. Qu'est-ce que ça dit ça? Ouais, la charge est effective, ouais, bah ça c'est sûr. Mais je l'ai foiré la mienne. Ah, une chunk, super. Regardez-moi ça. Il fait tellement froid à l'intérieur que quand mon personnage respire, il y a de la vapeur, il crée de la vapeur d'eau, quoi. Alors toujours, hein, les éléments sont plutôt destructibles. Ça c'est excellent dans le jeu, on peut détruire beaucoup de choses en se battant. Tiens. Tiens, tiens. Alors eux ils aimaient nous prendre par surprise aussi, vu qu'on les voit pas de loin. Ah, ils ont la gorge tranchée, c'est horrible. Il y en a certaines qui ont même pas de tête, qui t'attaquent comme ça mais elles te voient pas. Elles ont pas de tête, c'est assez sale. Toi. Alors bien sûr c'est des fantômes, on peut pas les stun. Qu'est-ce qu'il y a toi? T'approches pas. Pris pour un chevalier ou quoi? Merci. Regardez ça là. Regardez-moi cette pièce là. Avec les statues qui font croire qu'il y a des gens. Et écoutez bien, on entend toujours les pleurs. Les pleurs signifient qu'il y a encore du monde. Au moment où je vais prendre ce loot, je vais être attaqué. Et toutes les bougies, regardez, elles s'éteignent. Ah, oh, oh, oh. Ok, même sans prendre le loot, je me fais attaquer quand même. Attaque pas, toi. Tiens. Ok, je peux me les faire comme ça, ce sera plus facile. Attaque. J'ai récupéré ma vie. Toi, là. Tiens, je me serais fait taper. Hop. Tiens. Alors on peut péter tout ça là. Tiens. J'adore. C'est dommage parce que la disposition sur la table était vraiment pas sympa. Regarde, les mecs ils mangent avec des statues d'œufs sur la table quoi. Regardez ça. Ça c'est les rois et reines de Cainhurst. Ils sont pas très beaux hein. En train de pleurer elle. Ah j'ai réussi à la stun. Hop là, c'était gratuit ça. Regardez-moi ces statues partout. On va ouvrir ça. La robe noble. On va aller voir ce qu'elle dit. Et vous allez comprendre que c'est intéressant. Alors la robe noble, elle est où? Elle est là. Voilà, c'est une robe bordeaux qui a été finement fabriquée. Elle est portée par les nobles de l'ancienne ligne de sang de Cainhurst. Et alors, regardez la robe, c'est la même que la robe de la prostituée dans le château, celle que j'ai sauvée là. La fameuse Ariana. Donc là on se dit mais c'est bizarre que Ariana à la fois elle a du sang, qu'elle me donne son sang, que son sang ait des propriétés nobles, et que là on voit qu'en fait elle porte la même robe que les nobles de Cainhurst. Là on peut se dire qu'en fait peut-être que la fameuse Ariana, la fameuse fille de joie prostituée, c'est en fait une descendante de Cainhurst. Une Vile Blood. C'est peut-être une Vile Blood. D'ailleurs, on ira la voir après être allé à Cainhurst. Et on ira lui parler. Regardez-moi ça. C'est ouf. Je me fais pas avoir, moi. Vous avez vu? La gargouille. Tous les joueurs que j'ai vus arriver ici la première fois, et même moi, il m'a sauté dessus, il m'a défoncé. Elle a la même couleur que les statues. Elles sont tellement grandes, regardez-moi ça.
Regardez-le là. Vous l'avez vu? En train de voler là, enfin de voler, de tomber au ralenti parce que il vole pas très bien, regardez-le lui là. Approche-toi. Attention. Ah, ça fait mal aux oreilles ça, je déteste ce son. Ah merde. Arrête ça. Tiens. Voilà, faut juste le mettre sur le dos. Une fois qu'il est sur le dos, il arrive plus à vous attaquer. Et il est inoffensif. Vous le voyez lui là? On va lui dire salut. Et on aura une meilleure vue sur le château de Cainhurst également. J'espère que l'environnement vous plaît parce que moi je le trouve génial. Parce que lui, nous on n'est pas dupes. Eh monsieur! Tiens! Allez! Encore des chunks. Regardez ça. Voilà, c'est énorme. Ouais, est-ce que je l'entends? Il est bloqué derrière là? Ouais, toujours. Yo! Du con! Pas de loot? Non, ok. Regardez là, il est aussi un là-bas. On le voit vraiment pas. Hein. C'est là, je vous dis pas où il est, mais je sais pas si vous le voyez. Et non! C'est dégueulasse! Tiens! Regardez là-bas. C'est Byrgenwerth, je crois. Je suis pas sûr. On devrait pouvoir voir Byrgenwerth d'ici, mais je crois que c'est ça. On vérifiera quand on sera un peu plus haut après. Et on voit les tapisseries là le long, regardez-moi ça. Avec l'emblème de Cainhurst, le fameux le double lion là. Je vous l'avais dit, hein, chaque environnement a son histoire. Regardez là-bas. Lui, c'est un chevalier. On le voit à l'arme qu'il a, regardez. Il a ce fameux... c'est pas le Writer's Palace, mais c'est juste l'épée. On croit que c'est un chevalier, mais on voit pourquoi ils appelaient ça des chevaliers, mais qu'en vrai c'était des servants. Parce qu'ils sont faibles, ils sont lents, ils sont bossus, et ils ont aucune technique de combat. Voilà, en gros, ils servaient à rien. C'est pour ça que pour leur faire plaisir, ils disaient que c'était des knights, donc des chevaliers, mais en vrai c'était juste des servants qui étaient là pour mettre les bêtes à la poubelle. Et on voit qu'il y a eu des combats ici. Hein. On ne sait pas qui est arrivé ici avant nous, mais ça s'est combattu. Je suis juste, j'adore faire des 360 comme ça pour vous montrer l'environnement et juste la qualité de l'esthétique. Regardez-moi ça, les gargouilles partout là, on se croirait vraiment dans un château moyenâgeux de ouf. Légèrement Heroic Fantasy, un petit peu foufou là, regardez-moi ces deux là, avec le loot au milieu. Toi là, non toi. Tiens! Et bien sûr, les deux viennent. Vite! Parce que ça, je connais pas les dégâts que ça fait. Ah ok, ça fait un peu mal quand même. Ce serait bien que je puisse l'avoir un peu là. Non! Ouch! Je peux me crever hein. Allez, je pète les deux d'un coup là. Esquive! L'esquive la plus lente au monde. Non, non! Oh oui! Oh waouh! C'était pas fait exprès ça. Une item attend devant, mais attention aux ennemis. Ouais, merci. Ah, Twin Blastone Shard, c'est pas super intéressant. C'est quoi? Encore une fois, merci. Et ça va être quoi? Ça va être quoi ça? Oh! L'habit des exécutionneurs. Des exécuteurs. Ce sont, si vous regardez bien, on va aller voir ce que c'est. Et c'est le même habit que porte Alfred. L'exécutionneur garde. Regardez. C'est un attirail qui était porté par la bande d'exécutionneurs qui est commandée par le martyr Logarius ou le master Logarius. Voilà, ça c'est arrivé. Plus tard, c'est devenu la base pour les habits de l'église.
Et comme le grand Logarius disait à l'époque, les actes de bienveillance ne sont pas toujours intelligents. Les actes diaboliques ne sont pas toujours bêtes. Mais quoi qu'il en soit, on doit toujours essayer d'aller vers le bien. Voilà. En gros, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais parfois, il faut quand même savoir faire la part des choses et ne pas se tromper. Voilà. C'était un saint. C'était un sage, le Master Logarius. Voilà. Nous sommes ici pour les amoureux de littérature dans l'ancienne bibliothèque qui est absolument immense. Voilà. Donc vous regardez, il y a beaucoup d'ennemis partout là. Et là au fond, il y a un truc qui porte un chandelier. Lui il va me balancer des petits, je sais pas, des petits picots dans la tête. Et j'aurai une marque dans le cou, la marque de Cainhurst. Et tous les ennemis auront un buff contre moi, ils vont me défoncer plus vite. Voilà. Ah oui, c'est moi qui dois l'activer ici. Alors ce que j'ai récupéré, le Register des Vile Blood, c'est en fait un livre pour le PVP multijoueur, voilà. En gros, c'est un livre qui, en gros, c'est le leaderboard de ceux qui ont tué le plus de Hunter en PVP, voilà. À chaque fois que vous tuez un Hunter en PVP, vous gagnez une item qui faut apporter à un personnage qu'on a rencontré plus dans l'aventure. Et votre nom arrivera dans le leaderboard, donc il sera enregistré dans le fameux livre. Donc on va se dépêcher d'aller défoncer lui là-bas, vous voyez. Voilà. Je l'ai eu. Ouais, ok. On s'en fout. Ils sont beaucoup hein. Regardez-moi ça, regardez-moi comme ils sont. On va tous les péter. Ok, c'est pas la bonne technique. Toi, on va prendre la petite arme, ça sera comme... Derrière moi. Ça sera quand même plus intéressant de péter au corps à corps. Ah, il m'a bloqué. Vite. Alors là, par contre, j'ai une belle brochette. Et de une. 2 3 4. Ok, personne derrière moi. Je viens de gagner. Ouais, à peine 1000 âmes, bon, c'est pas ouf. Regardez bien, on peut passer par là. On saute. Hop. Et un truc secret. Il peut pas m'atteindre d'ici. Et c'est l'Evelyn. Alors l'Evelyn, c'est un pistolet sublime. Regardez-moi ça. Il est là. Est-ce que je peux utiliser? Non, il faut 18 en Blood Tinge. J'ai 7. Regardez ce truc. C'est un pistolet spécial utilisé par les chevaliers de Cainhurst. Donc l'Evelyn utilise les Quicksilver Bullets, normal, comme toutes les armes du workshop. Mais comment dire, elle a une grande... en gros, elle utilise... Enfin, elle relie beaucoup... Je sais pas comment le traduire exactement. Elle relie beaucoup sur le Blood Tinge, voilà. Alors, ça a été nommé amoureusement d'après une femme. Et créé avec un design sublime, voilà. Et Evelyn, c'était... Ce flingue était adoré par les gens de Cainhurst, par les chevaliers de Cainhurst. En gros, to rely on, ça veut dire genre compter sur. En gros, l'arme, sa force, c'était son design de ouf. Design de ouf, et le fait qu'elle utilise beaucoup de Blood Tinge. Ça scale avec le Blood Tinge. Donc en gros, plus t'as de Blood Tinge, et plus l'arme va faire mal, vous voyez. Sinon, t'as 18 de Blood Tinge, tu feras un dégât minimal, et sinon, t'as genre, je sais pas, 30 ou 40, tu vas faire un dégât de ouf. C'est ça que ça veut dire. Tiens! Regardez là, elle pleure, elle l'attaque même pas, elle. On sait pas si c'est basé ici, mais ça va l'air assez horrible. Tiens! Allez, tout pour le plaisir, ça. Voilà. Toi aussi, t'en veux? D'où tu sors, je sais pas. Je suis heureux de t'en donner. Voilà. J'adore cet endroit. C'est énorme. Imaginez le nombre de livres. Alors je vous laisse les compter, hein. Bonne chance.
Alors il y en a un là-haut encore. Faut regarder sur les petits escabeaux là. Pour ces enculés. Allez, je t'ai défoncé là. Il y en a encore un là-haut, comme on peut voir. Tiens. Allez, voilà. Regardez, regardez, je les ai réveillés là. Ouch. Oh, oh. Et c'est moi qui disais qu'ils étaient lents. Il est toujours plus lent que moi. Wow. D'accord, on va jouer à ça. Tiens. Je me fais battre par un servant quoi. La honte. La honte. Je t'ai vu toi. Bah toi tu m'as pas vu que tu fais demi-tour comme un con. Ouch. Hop. Hop. Et hop. Ok. T'en veux hein. Tu sens qu'ils sont pas chevaliers, qu'ils veulent tout coup. Ils ont tout à prouver donc ils t'attaquent. Même s'ils savent qu'ils vont mourir. C'est genre je suis une merde mais j'ai envie de te battre pour faire genre j'ai fait quelque chose de ma vie tu vois. Wow. Bien, 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 bien. Caché, bien vu, franchement, GG. Je t'avais pas vu. Franchement, beau gosse. Ah, c'est quoi ça? Bloodstone Chunk, super. Il y a quoi ici là? Ok. You must accept fatigue. Les enculés, en gros, il y a marqué. Tu dois l'accepter, ça le gros. De pas pouvoir traverser. Ah, ils sont pas cons. Ah, c'est rigolo, vas-y, je vais leur dire que c'est drôle. Vas-y, fine. Celle-là, elle est fine. Et l'autre, elle est drôle aussi, parce que c'est la même. Franchement, pas mal. En gros, j'ai mis un plus 1. En gros, voilà, je fais comme vous. J'ai mis un pouce bleu à la quote, à la note. Voilà. Le mec. Comment il vend ses vidéos, quoi. Oh là là, honte. Ok. Regardez, maintenant, on va devoir passer par cette petite fenêtre. Mais pour savoir ce qu'il y a derrière là, ce sera dans l'épisode ce sera dans l'épisode suivant. Donc je fais des gros bisous, je vous dis bye bye, je vous dis à bientôt et salut. Elle dit salut là. Ouais, tiens, tu me casses les couilles, allez, salut. Me cassez pas les glaouis, la patoune dans la bouche.